Si vous êtes en Afrique et vous êtes passionné d'agriculture, si vous avez déjà pensé à un moment donné exploiter 1 hectare, 2 hectares ou encore plus, cette vidéo est certainement pour vous. Je suis sûr que vous vous êtes déjà certainement posé la question de savoir quelles sont les cultures les plus rentables en Afrique sur lesquelles vous avez la possibilité de vous positionner, dans lesquelles vous avez la possibilité d'investir. Eh bien, vous êtes au bon endroit au bon moment. Eh bien, bienvenue sur cette chaîne YouTube où nous parlons d'agriculture, nous parlons d'entrepreneuriat, nous parlons d'astuces, de techniques de production et surtout, nous partageons avec vous des opportunités d'investissement rentables dans le secteur de l'agriculture. Si c'est votre première fois, abonnez-vous, likez, surtout activez la cloche de notification pour ne plus jamais, au grand jamais, louper nos contenus. Et si vous avez envie d'en savoir plus sur ce que nous faisons, vous avez la possibilité aussi de vous rendre sur www.agrievolution.bj, de prendre le temps de voir un peu les différents services que nous proposons pour toujours mieux améliorer, mieux structurer et mieux planifier votre projet agricole. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler essentiellement des 7 cultures les plus rentables dans le secteur de l'agriculture. Il y a plusieurs facteurs que vous devez absolument prendre en compte avant de vous investir, avant de vous lancer dans ces différentes spéculations-là. Bien sûr, ce sont des spéculations agricoles qui entrent dans les habitudes alimentaires de la population africaine et ce sont des spéculations qui sont pour la plupart du temps consommées par au moins 90% de la population africaine. La première culture dont nous allons parler, vous vous doutez bien, c'est la culture du maïs. Beaucoup de personnes se confondent à penser que le maïs n'est pas rentable et beaucoup de personnes pensent qu'investir dans le maïs est une erreur. Eh bien, tenez-vous tranquille, l'un des meilleurs investissements à cycle court, à moyen terme que vous pouvez faire dans le secteur de l'agriculture, c'est investir dans la production de maïs. Vous savez, il y a la technique traditionnelle, il y a la technique améliorée, il y a la technique industrielle aujourd'hui qui est beaucoup plus rentable avec des rendements qui vont jusqu'à 8 tonnes, jusqu'à 10 tonnes à l'hectare. Nos paysans ont l'habitude de produire du maïs, mais avec des rendements qui peinent à atteindre les 2 tonnes, les 2 tonnes 5 de production à l'hectare. Aujourd'hui, avec des variétés comme les LG 345, avec des variétés comme CID 419, vous avez la possibilité d'atteindre des rendements vraiment impressionnants et ceci sur seulement un seul hectare de production. La quantité de semences que vous dépensez à peu près pour produire 1 hectare de maïs, ça tourne entre 15 et 25 kilos de semences quand vous utilisez des semoirs. Les semoirs sont des machines qui sont essentiellement conçues pour vous permettre de faciliter déjà le semis et surtout de respecter la densité qu'il vous faudra pour pouvoir couvrir 1 hectare pour produire religieusement. La deuxième culture dont nous allons parler dans cette vidéo, vous vous doutez bien, c'est la production du manioc. Le manioc est une culture qui est excessivement rentable. En plus d'être une culture qui soit un peu facile, c'est une culture qui entre dans nos habitudes alimentaires. Et quand vous voulez vous lancer dans le secteur agricole, il ne s'agit pas seulement de choisir des spéculations qui rapportent ou un certain profit économique, non. Mais il est important de savoir et de choisir surtout des spéculations qui entrent dans les habitudes alimentaires de votre population. Et le manioc est consommé par au moins 70% de la population africaine. Vous avez le Nigeria qui est un très grand consommateur de manioc. Et ensuite, vous avez la Côte d'Ivoire, vous avez le Congo-Brazzaville, vous avez la RDC, le Sénégal, le Togo et aussi le Bénin qui consomment énormément du manioc. Le manioc a été développé parce que nous avons compris que du manioc, nous avons la possibilité d'avoir plusieurs sous-produits. Vous avez le achiké, vous avez le gari qui est mondialement connu, vous avez le tapioca et vous avez d'autres produits comme le bâton de manioc, le foufou, le lafou et autres et j'en passe. Aujourd'hui, des techniques innovatrices dans la production du manioc vous permettent d'atteindre des rendements impressionnants jusqu'à 80 tonnes, voire même 100 tonnes à l'hectare en fonction de la variété et surtout en fonction de l'itinéraire technique que vous adoptez au niveau de la production du manioc. Une production de manioc qui est bien planifiée, qui est bien suivie et surtout qui est bien structurée a la possibilité de vous rapporter banalement 2 millions, 3 millions de chiffre d'affaires par hectare et ceci en seulement 6 mois et 9 mois. Et ce qui est encore plus intéressant avec le manioc, c'est qu'à l'extérieur, le manioc est très apprécié et que la demande est extrêmement élevée. La troisième spéculation dont nous allons parler dans cette vidéo, tenez-vous tranquille, c'est la production de tomates. Il est très difficile aujourd'hui de manger équilibré, de manger correctement en 24 heures sans consommation de tomates. Les mets qui nécessitent la non-utilisation de la tomate dans leur préparation sont vraiment très minimes. Et aujourd'hui, la tomate est devenue une denrée qui coûte excessivement cher et qui se fait rare de jour en jour. Dans le cas actuel, au Bénin comme au Togo, la tomate coûte excessivement cher. Il n'est pas rare de tomber sur un kilo de tomate qui revient banalement à 1500 voire à 2000 francs le kilo, alors que nous avons des terres qui sont arables, nous avons des techniques de production qui sont disponibles et il y a toutes les conditions qui sont réunies pour réussir une très bonne production de tomates. Mais aujourd'hui, très peu de personnes se lancent dans cette spéculation. Et pourquoi?
parce que déjà, ils n'ont pas pris le temps de se faire former, ils ne maîtrisent pas forcément les techniques de production et surtout parce que la bonne information également se fait rare. La tomate peut atteindre banalement par hectare des rendements allant jusqu'à 60-70 tonnes quand on utilise des variétés comme Cobra, des variétés comme Jara et autres, et j'en passe. La quatrième spéculation dont je vais vous parler dans cette vidéo, c'est la production du piment. Si vous êtes un bon Africain et vous voulez manger copieusement, vous voulez manger correctement, il est difficile de se passer du piment. La production du piment aujourd'hui a atteint un autre niveau, surtout quand vous décidez de vous positionner au niveau de la transformation agricole. Quand vous êtes un producteur de piment, il n'est pas rare d'avoir des opportunités pour l'exportation ou surtout pour la production du piment à grande échelle. Surtout que c'est une production qui va bien au-delà de son cycle végétatif. Eh bien, la production de piment peut banalement atteindre les 1 an. Quand vous faites la pépinière pendant 5-6 semaines et ensuite vous procédez au répiquage, normalement 60 jours après, vous devez commencer avec la récolte. Et cette récolte-là peut s'étendre banalement sur 6 mois, sur 9 mois, sur 1 an et même bien au-delà quand vous respectez vraiment l'itinéraire technique et quand vous apportez au sol les éléments nutritifs dont il a besoin pour sa fertilité et indirectement qui vont permettre au plant de piment de pouvoir en puiser pour sa croissance. Vous avez plusieurs types de piments, d'accord? Il y a plusieurs types de piments. Et déjà, nous avons effectué une vidéo qui parle de comment vous devez augmenter votre rendement au niveau de la production de piments, comment vous devez produire le piment pour avoir toujours des piments beaucoup plus forts. Ce sont des vidéos qui sont disponibles déjà au niveau de notre chaîne YouTube qui pourront toutefois vous aider. Mais ce qui est encore beaucoup plus intéressant avec le piment, c'est quand vous décidez de vous positionner au niveau de la transformation. Aujourd'hui, le piment fait partie de l'une des cultures les plus rares au niveau du maraîchage qui est mieux vendue au séchage. 1 kilo de piment séché varie entre 500 et 1000 francs quand la variété est bien choisie, quand les techniques de production sont bien respectées et surtout quand le piment est transformé. Le piment transformé aujourd'hui est extrêmement recherché à l'extérieur et occupe une place prépondérante au niveau de l'industrie agroalimentaire sur le plan mondial. La cinquième spéculation dont nous allons parler dans cette vidéo, tenez-vous tranquille, c'est la production de la banane plantain. Dites-moi dans les commentaires le prix auquel est vendu un régime de banane plantain dans votre région. En tout cas, de mon côté ici, le régime de banane plantain est vendu parfois à 2500, à 3000 ou à 3500 en fonction de la période, en fonction de la grosseur du régime et surtout en fonction de la manière dont elle se présente. Aujourd'hui, vous avez des régimes de bananes plantain qui peuvent facilement atteindre la barre des 45 kg, 65 kg. Quand je prends des variétés comme FIA 21, Pita 3, Bigué, Banga et autres, ce sont des variétés qui ont un rendement impressionnant. Mais le vrai problème qui se pose à ce niveau, c'est que un producteur africain qui décide de faire 1 hectare de bananes tournera autour de 8 tonnes, voire 10 tonnes à l'hectare. Mais un producteur qui a pris le temps d'analyser son sol, de suivre l'itinéraire technique, de se faire former, pourra facilement atteindre la barre des 20 à 25 tonnes de production à l'hectare s'il prend le temps de planifier, de mieux structurer son projet avant de pouvoir investir son argent. Et c'est justement à ça que je vous appelle quand je parle d'agriculture rentable, quand je parle d'agriculture évolutive. Vous ne pouvez pas investir dans des spéculations comme la banane plantain et négliger l'itinéraire technique de la production parce que la banane plantain est une culture qui est excessivement rentable. Et vouloir investir dans cette spéculation-là vous impose une certaine conduite, un certain nombre de règles que vous devez absolument respecter quand vous voulez vraiment atteindre l'objectif que vous vous êtes visé. Procéder à la méthode PIF pour reproduire vos bananes, c'est bien, c'est intéressant, mais ce qui est encore mieux, c'est quand vous prenez le temps de respecter tout ce qui est élément, tout ce qui est étape dans la mise en place de ce projet-là. La banane plantain est extrêmement rentable. Et un producteur qui fait de la banane plantain qui tourne entre 8 tonnes à l'hectare et un autre producteur qui a pris le temps de se faire former, de suivre vraiment tout ce qu'il faut et qui se lance dans cette production qui atteint 25 tonnes à l'hectare, les deux produisent sur la même superficie, mais les deux n'auront pas le même résultat. Donc, il est très important de faire quoi? De respecter les différentes étapes avant de pouvoir investir vos sous dans la production de la banane plantain. Il faut reconnaître également que la chaîne de valeur agricole au niveau de la banane plantain est très, très importante. Avec la banane plantain, vous avez la possibilité d'avoir déjà la poudre de banane qui est extrêmement recherchée à l'extérieur. Vous avez la possibilité également de faire des chips. Et plus important encore, vous pouvez vous positionner au niveau de la chaîne de valeur restauration qui est excessivement rentable avec la banane plantain. La sixième spéculation dont je vais vous parler dans cette vidéo, c'est la production de l'ananas. L'ananas est aujourd'hui utilisé par au moins, je dis bien, par au moins 50 à 60% des industries qui décident de transformer des produits issus de l'agriculture.
Le jus d'ananas, de la confiture, le sirop, du vin, des chips, de l'ananas séché et autres, ce sont autant de produits dérivés que vous pouvez obtenir dans la production de l'ananas. C'est vrai que l'ananas prend un peu plus de temps. Le cycle végétatif de l'ananas varie entre 12 voire 18 mois ou parfois même 2 ans en fonction de la variété, surtout en fonction de la zone agroécologique. Vous devez absolument savoir comment vous devez investir vos sous pour mieux rentabiliser votre investissement dans la production de l'ananas. Quand je prends le cas du Bénin en exemple, la quarantaine d'ananas actuellement dans le sud varie entre 1500 et 2500. Mais quand vous allez au nord, plus précisément à Parakou, la quarantaine d'ananas peut facilement atteindre les barres des 5000, 7000 francs en fonction de la période. Ce qui veut dire déjà que c'est une vraie opportunité juteuse, c'est une opportunité de business pour vous. Pourquoi ne pas juste produire 1 hectare ou encore en faire 2, en faire 5, en faire 10 et après l'envoyer dans les zones où l'ananas coûte excessivement cher. Cela vous permettra déjà de contrôler votre production, de contrôler la chaîne de valeur et également de vite augmenter vos marges bénéficiaires. L'ananas est excessivement rentable. À l'hectare, en termes de rentabilité, nous parlons de 3 millions, voire 4 millions 500 000 francs de chiffre d'affaires. La 7e spéculation dont je vais parler dans cette vidéo, c'est l'avocat. On ne cessera jamais de le dire, l'avocat aujourd'hui a atteint vraiment des niveaux considérables, d'accord? En termes de production, en termes de demande, en termes de transformation. L'avocat aujourd'hui est extrêmement recherché et est très apprécié par les consommateurs. Mais pourquoi? On se pose la question de savoir pourquoi l'avocat est autant recherché, mais pourquoi la production elle est autant en baisse? Les pays producteurs de l'avocat, vous avez le Brésil, vous avez le Mexique et autres. Mais la demande en Afrique de l'Ouest, plus précisément, elle est juste énorme. Vous avez des techniques de production qui vous permettent d'avoir des rendements très impressionnants au niveau de la production d'avocats. Nous parlons banalement de 14 millions de chiffres d'affaires par hectare quand vous décidez de vous lancer dans la production des avocatiers. En dernier bonus, je vais vous donner une dernière spéculation qui est excessivement rentable, mais qui est quand même négligée par la plupart des gens. Et là, je vais parler de la production des légumes feuilles. J'avais déjà fait une vidéo où j'expliquais que les légumes feuilles, c'est au moins 2 millions de chiffres d'affaires par hectare quand vous décidez de vous lancer en seulement 60 jours. Le légume feuille entre dans les habitudes alimentaires de la population africaine. Il est très rare aujourd'hui de tomber sur un Africain qui vous dira qu'il n'a jamais consommé des grandes morelles, des basiliques, de l'amarante, du vernonia et autres. Mais comment ça se fait qu'il y ait autant de potentiel au niveau de la production des légumes feuilles, mais que cette production est autant négligée? C'est une production qui vous nécessite peu d'investissement, peu d'intrants et surtout très peu de matière organique au niveau de sa production agricole. Donc, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir 1 hectare, d'avoir 2 hectares avant de vous lancer dans la production de légumes feuilles. Vous pouvez juste installer une production de légumes feuilles sur 4000, 5000 mètres carrés et pour juste desservir les clients qui se trouvent au niveau de votre zone de production. C'est très intéressant et c'est un business également qui est très bénéfique. Alors, c'était ce que j'ai voulu partager avec vous dans cette vidéo. Si vous avez aimé, dites-moi déjà le pays dans lequel vous êtes et dites-moi dans votre zone une culture agricole qui coûte excessivement cher. Cela peut peut-être être une idée de business pour quelqu'un qui a envie de se lancer avec peu de moyens ou avec beaucoup d'argent et qui ne sait pas exactement sur quelle chaîne de valeur agricole se positionner. N'oubliez surtout pas, on like, on s'abonne et surtout on active la cloche de notification pour que cette chaîne puisse davantage grandir.